Je parie que ça fait un moment que tu te dis qu'on est dans un bull run. Et bien là, aujourd'hui dans cette vidéo, je suis venu te montrer qu'on n'est pas encore dans un bull run et que le alt season qu'on attend tous n'a toujours pas encore commencé et que tu as encore le temps de pouvoir placer tes pions, entrer dans les tokens que tu souhaites, les projets qui selon toi ont du potentiel afin de pouvoir pleinement profiter de ce bull run. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les raisons qui selon moi prouvent qu'on n'est pas encore dans une alt season, même si on a vu certaines narratives ou certains tokens exploser à la hausse. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. J'imagine que quand tu vois que certains tokens exploser tels que Rose avec 9% de augmentation aujourd'hui, ou encore Injective, Flare, Miosis ou même Monero, tu dis que on est potentiellement dans le bull run, mais on n'y est pas du tout selon moi. Et je vais vous présenter 7 raisons qui selon moi prouvent que on n'est pas du tout encore dans le bull run et que le bull run reste à venir. Encore moins les alt seasons dont tout le monde parle, on n'est pas encore. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'y arriver, et je pense que cela présente une occasion, une opportunité pour nous afin de nous placer dans les projets qui ont du potentiel pour le bull run et donc du coup le altcoin season à venir. Avant toute chose, veuillez noter que rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites vous-même vos propres recherches et surtout investissez dans les tokens et les projets dont vous avez fait vos recherches au préalable. Donc la première raison qui selon moi prouve qu'on n'est pas encore dans un alt season, encore moins dans un bull run, c'est que Ethereum n'a pas encore eu la totalité de son ETF approuvé par la SEC. D'ailleurs, Gary Gensler a dit que cela prendra encore du temps afin que les formulaires S1 puissent être approuvés. Donc pour rappel, dans la validation de Ethereum ETF, on a eu que les formulaires 19B4 qui ont été approuvés. Il reste encore les formulaires S1 à approuver par la SEC. Et sans cela, on ne peut pas avoir de altcoin season. Comme tout le monde sait, Ethereum, c'est le big boss des altcoins. Sans Ethereum, on n'a pas de altcoin season. Donc ça, c'est la raison numéro 1. Donc la première raison qui me permet de dire qu'on n'est pas encore dans un bull run, du moins pas encore dans un altcoin season. Cela reste à venir. Donc raison numéro 1, la validation totale de Ethereum ETF n'a pas encore eu lieu et donc du coup, pas encore de alt season. La raison numéro 2 qui selon moi prouve qu'on n'est pas encore dans un alt season, c'est le pivot de la Fed. Jusqu'à présent, la Fed soit continue d'augmenter les taux d'intérêt ou du moins met des pauses, mais elle n'a pas encore fait de pivot total, c'est-à-dire que l'arrêt total de l'augmentation des taux d'intérêt, et à contrario, elle n'a pas encore décidé de faire tourner la planche à billets. Et donc sans cela, on n'a pas une économie florissante, on n'a pas de l'argent qui rentre dans l'économie et les gens n'ont pas de liquidité afin de pouvoir investir, et cela fait que ça freine et ça en découle en fait sur l'écosystème crypto-monnaie en termes de performance de prix. Donc comme vous le savez, cette semaine on aura pas mal de meetings. On a la FOMC meeting qui a lieu mercredi, donc le 12, et ça peut avoir un impact sur la hausse ou la baisse des prix des crypto-monnaies. Comme vous le savez, ça fait maintenant 2 ans que Jérôme Powell et sa team, prennent en quelque sorte en otage avec leurs décisions. Ils soufflent un peu le chaud et le froid sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc cette semaine, on a les CPI inflation le mercredi, on aura la FOMC meeting, on aura la PPI, le nombre de chômeurs, etc. Donc une semaine cruciale pour l'écosystème crypto-monnaie en matière d'infos, de décisions, et cela fait que ça freine l'évolution des crypto-monnaies et ça peut pas aussi entamer les altcoin season dont on attend tous. Donc, une raison supplémentaire pour dire qu'on n'est pas encore dans le bull run, encore moins dans un altcoin season, tant que la Fed n'aura pas fait de pivot. Raison numéro 3 qui prouve qu'on n'est pas encore dans un alt season, c'est que quand on regarde notre cycle actuel en comparaison aux précédentes, on voit que généralement, entre le point le plus bas et le point le plus haut, il y a toujours environ 546 jours. Alors que là, quand on regarde, on voit que les 546 jours, on n'y est pas du tout. Donc, quand on fait le calcul, on devrait y arriver aux environs de octobre 2025 pour atteindre, on va dire, la moyenne des 546 jours. Alors que là, quand on regarde, on voit qu'on n'est pas du tout au pic de ce bull run et on n'y est pas encore au niveau des jours moyens afin d'être au pic du bull run. Donc ça montre qu'il y a encore du temps à parcourir afin d'atteindre le pic du bull run. Donc si ce cycle ressemble au précédent, notre pic de bull run se fera aux alentours de octobre 2025. Mais comme vous le savez, dans l'écosystème crypto-monnaie, rien n'est sûr, rien n'est validé. Mais bon, chose certaine, c'est que les cycles se suivent et se ressemblent généralement. Donc voilà, il vous reste quelques mois pour vous positionner afin que vous puissiez pleinement profiter du prochain bull run, parce qu'on n'y est pas encore du tout au pic du bull run.
il y a encore pas mal de chemin à parcourir parce que on voit que Bitcoin est aux alentours de 69 000 $, ce qui est à peine son plus haut time high par rapport au précédent bull run. Donc, ça veut dire qu'il y a encore pas mal de hausse, en tout cas en termes de prix concernant Bitcoin, à voir dans les prochains mois. Raison suivante qui me permet de dire qu'on n'est pas encore dans un alt season ou un bull run, c'est que quand on compare des projets crypto-monnaies depuis la faillite de FTX jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a très peu de projets qui ont réussi à passer leur all-time high quand on prend leur paire avec le BTC. Donc là, par rapport à ce qu'on voit, on voit que dans la liste des tokens, environ une dizaine de tokens ont réussi à atteindre leur plus haut depuis la faillite de FTX. On a dans ces tokens-là Render, Injective, Astar, on a AGX, on a BNB dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc, ça montre que si on était dans un alt season ou encore dans un bull run, on aurait beaucoup plus de projets altcoins qui exploseraient leur plus haut en matière de paire comparaison à Bitcoin. Donc, ce qui n'est pas le cas, ce qui montre que on n'y est pas du tout. La raison numéro 5 qui me permet de dire qu'on n'est pas encore dans un bull run, encore moins dans un alt season, c'est que quand on s'intéresse au nombre de vues des vidéos qui correspondent aux projets crypto-monnaies, qui ont rapport avec les crypto-monnaies, on voit que le nombre de vues est vraiment très bas par rapport au précédent cycle. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les précédents cycles, quand on était dans un bull run, le nombre de vues des créateurs de contenu en rapport avec les crypto-monnaies explosait de manière exponentielle. Alors que là, on voit que on est vraiment bas en comparaison au précédent cycle. Donc, regardez, là, c'est la liste des plus gros, on va dire, créateurs de contenu en lien avec les crypto-monnaies. Et on voit que c'est vraiment très peu en termes de vues par rapport à ce qu'on a connu en 2021, par exemple. Ce qui veut dire que les personnes lambda, les normies, ne sont pas encore entrés dans l'écosystème crypto-monnaie. Ils attendent encore de voir la publicité des gens parler de Bitcoin ou d'Ethereum dans la télé, dans le journal, afin de pouvoir entrer dans l'écosystème crypto-monnaie. Et comme vous le savez, ces personnes-là seront nos exit liquidity. C'est triste à dire, mais c'est comme ça dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, ça montre que on n'est pas encore dans le bull run. Donc, c'est pas le moment de vous inquiéter. Vous avez encore du temps, mais votre fenêtre de tir commence sérieusement à se réduire. Donc, pensez très rapidement à vous positionner afin de pouvoir profiter au prochain bull run. Donc, raison numéro 6 qui me permet de dire qu'on n'est pas dans un alt season, c'est que généralement dans les alt seasons, on voit que la plupart des narratives crypto-monnaies explosent à la hausse. Alors que là, récemment, on s'aperçoit qu'il y a uniquement ou presque les meme coins qui explosent. On a aussi les AI qui explosent ou récemment les projets Real World Assets. Donc les actifs réels tokenisés. Alors que dans un vrai bull run, dans un vrai alt season, la quasi-totalité des narratives explosent à la hausse. Alors que là, quand vous regardez, on voit que les originals sont au plus bas. Les NFT, on n'en parle même pas. Et d'autres narratives qui sont dans le fond du trou en comparaison aux meme coins ou d'autres narratives qui performent actuellement. Donc tout ça pour vous dire que si on était dans un alt season, vous verrez tous les narratifs qui exploseraient à la hausse, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et la dernière raison qui permet de me dire que on n'est pas dans un alt season, c'est le fait que on a énormément de projets qui libèrent des grosses sommes de tokens dans l'écosystème crypto-monnaie et il n'y a personne pour les racheter. Donc là, par exemple, cette semaine, on aura de grosses libérations de tokens, de gros projets dans l'écosystème crypto-monnaie tels que Aptos qui va libérer pour environ 95 millions de dollars de valeur de Aptos dans l'écosystème crypto-monnaie, ce qui est énorme et cela se fera dans 2 jours. Donc les gars, si vous possédez des Aptos dans vos portefeuilles, faites très attention. On a également Immutable X qui va libérer pour environ 51 millions de dollars de tokens EMX dans l'écosystème crypto-monnaie. Cyber qui va libérer pour 7 millions. Starknet pour 72 millions de dollars de valeur de Starknet. Également Render pour 6 millions. Arbitrum pour 90 millions de dollars environ aussi également. Donc les gars, ça montre qu'il y a beaucoup de projets qui libèrent des tokens et il n'y a personne pour les acheter. Là déjà on voit que ces tokens là ils ont déjà subi, on va dire, des ventes parce qu'il y a des personnes qui anticipent que lorsque il y aura cette libération de tokens, les autres ils vont domper sur nous. Donc vaut mieux domper avant de se faire domper dessus. Donc les gars, vous voyez tous ces projets qui vont libérer des tokens. Donc on a aussi Epcoin, Manta, Pixels, etc. qui aussi libèrent aussi des tokens cette semaine. Donc si on avait été dans un bull run ou dans un altcoin season qui était très puissant, vous verrez que ces tokens là, ils n'auraient pas de baisse, on va dire forte. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas de point rouge
il serait plus dans le vert parce que il y aurait des normies, toute personne lambda qui viendrait et achèterait ces tokens là, et toutes ces libérations de tokens auraient des impacts vraiment minimes sur l'écosystème crypto-monnaie. Alors que là, on voit que les gens, ils sont un peu frileux afin de conserver ces tokens là, ils préfèrent les vendre plutôt que de se faire domper dessus. Donc tout ça pour vous dire que on n'est pas encore dans le bull run ni dans un altcoin season. Vous avez l'occasion de vous positionner sur les projets qui vous portent à cœur, les projets sérieux, les projets qui vont vous rapporter les multiples. Donc c'est pas le moment de paniquer parce que vous avez vu, il y a pas mal de manipulations dans l'écosystème crypto-monnaie. Surtout que là, dans ce cycle, on a les gros poissons, donc les BlackRock, les Fidelity, etc. Donc il y a beaucoup de manipulations, encore plus que par le passé. Donc faites très attention, ne vous laissez pas avoir. Ne paniquez pas, ne vendez pas vos tokens qui ont du potentiel. Mais surtout, c'est une opportunité, en tout cas selon moi, de DCA sur les projets qui sont très intéressants, à fort potentiel pour le bull run. Parce que le bull run, quand ça va venir très rapidement. Et vous n'aurez même pas le temps de cligner des yeux que ça y est, on sera déjà à 100 000 $ de Bitcoin. Et Ethereum, on aura peut-être même déjà passé les 10 000. Donc positionnez-vous, faites le nécessaire, faites vos propres recherches. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!